sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 21 décembre 2022. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant ou sinon merci beaucoup pour votre fidélité. Il est désormais temps de retrouver les produits de bourse en partenariat avec Unicredit, les produits de bourse de Mathieu Driol. Bonjour Mathieu. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Mathieu, comme tous les mercredis matins. Mathieu, les investisseurs sont prudents en ce moment après les discours très agressifs des gouverneurs de banque centrale. Hier, c'est la Banque du Japon qui s'est également mise à resserrer sa masse monétaire, même si c'est un resserrement timide, timoré, à la marge, mais qui quand même a le mérite d'être un resserrement quand même. Du coup, l'indice parisien replie, se détend un peu, se tend un peu, j'ai l'impression. Eh bien, effectivement, on est très partagé. En fait, on est en pleine opposition de phase entre un mouvement haussier qui avait démarré début octobre, qui a été assez ample, plus de 1000 points gagnés en quasi ligne droite jusqu'à la résistance forte à 6758 points. Et du côté des baisses, on a eu cette validation d'une figure de retournement sur les sommets, justement en double sommet, 2 tests contre la résistance à 6758 qui n'ont pas permis son débordement en clôture et une phase de correction assez dévastatrice pendant 2 séances avec l'ouverture notamment de ce gap baissier. Alors les cours maintenant évoluent d'une certaine façon au sein d'un petit intervalle entre l'ancien support à 6522 et le support à 6380. Ce dernier niveau est renforcé d'ailleurs par la moyenne mobile à 200 périodes qui est en phase, en tentative en tout cas de retournement haussier, et par le ratio de 38% de Fibonacci. Alors, est-ce que cette petite correction suffira tout simplement à digérer la longue phase de hausse d'octobre et de novembre? Pour l'instant, on est un petit peu partagé. On peut très bien encore passer du temps à plat, voire même aller rechercher le support suivant à 6184 sans que la configuration ne soit réellement invalidée. On serait toujours en fait dans une phase de hausse qui a besoin d'être consolidée. Et je vous rappelle que pour consolider, on a besoin soit de temps, soit d'amplitude. C'est rarement les deux, parce que si on corrige fort et profondément, c'est le mouvement haussier qui est remis en cause. Ici, on a eu cette petite accélération de la semaine dernière. Pour l'instant, une temporisation. On peut aller encore un peu plus bas, que ça soit maintenant ou après la trêve des confiseurs. On est vraiment partagé en ce moment. Il faut attendre de voir où sont les mains fortes et les mains faibles. C'est pas évident en cette fin d'année. Oui, on comprend. Donc on est dans une phase de respiration en quelque sorte. Le CAC se donne du temps, se donne un peu de temps. Les investisseurs, de toute façon prudents et dans l'expectative de voir effectivement comment vont se dérouler les choses d'un point macro beaucoup et monétaire également. Dans cette configuration qui est donc baissière malgré tout à court terme, quelle valeur avez-vous sélectionné pour nous, Mathieu ? C'est pas simple de se projeter sur le comportement des titres. Il faut déjà aller voir donc sur un horizon de temps un peu plus profond, en données hebdomadaires. Alors nous avons sélectionné Veolia qui effectivement depuis 2022 est plutôt corrective, voire même baissière, puisque les creux et les sommets semblent être descendants. Alors le dernier rebond, comme le CAC, a été très puissant. Après le test du support à 19,10 €, les cours ont très vivement rebondi, approchant la zone de résistance clé à moyen terme aux alentours des 26,10 €, elle-même renforcée par la moyenne mobile à 50 périodes descendantes et qui fait obstacle au rebond. Les cours sont probablement montés un peu trop fort, trop vite. Là aussi, le besoin d'une correction, semble-t-il, se fait sentir. On a donc un biais correctif à prendre sur Veolia. Et cette correction, elle pourrait amener le titre à quel niveau ? Pour cela, il faut effectivement se porter sur un donné en graphique quotidienne. Donc sur Veolia, on voit bien le travail de cette zone de résistance majeure entre 25,90 et 25,53 et la forte correction lors de la rupture des précédents creux à 24,41. Alors le titre a testé hier le support à 23,49. Une phase de pause semble se mettre en place. Celle-ci ne semble être qu'intermédiaire avant probablement un niveau de correction plus important en direction de 22,17. Le titre Veolia a besoin de respirer et cela se passera probablement par une phase de correction un peu plus prononcée. Et votre put, Olivier, votre put à quel levier ?
Alors, le levier du turbo illimité Best Put Nemo 3919T est à 7,70 pour une barrière désactivante à 26,70 environ. Si à l'inverse vous pensez que Veolia peut rebondir, vous pouvez vous porter sur le turbo illimité Best Call de Nemo R 694T, un levier à 8,90 pour une barrière désactivante à 21,16 environ. Très clair, merci beaucoup Mathieu. Je rappelle, juste avant de vous remercier d'avoir été avec nous tout le long de cette année, que les produits de bourse, les produits que vous nous présentez sont des effets à fort levier, que l'AMF les classe en catégorie 7 et qu'ils sont donc destinés à des investisseurs très aguerris.